Après la projection il y a quelques jours à Los Angeles, Solo, le spin-off de Star Wars sur la jeunesse de Han Solo vient d'être présenté à Cannes. Le démarrage est difficile, ça parlemente beaucoup mais il y a aussi de très bonnes choses et c'est distrayant. Ça sort le 23 mai en salle. En toute honnêteté, il y avait de quoi ne pas être complètement rassuré en rejoignant la projection de Solo, à Star Wars Story, présentée ce mardi soir hors compétition au Festival de Cannes. Comme toutes les grandes séries pour lesquelles on fait des préquels, des spin-offs, des suites, on peut toujours craindre la sortie de route. En plus, la préparation de ce film consacré à la jeunesse de Han Solo, le méchant bon gars de Star Wars, a été mouvementée puisqu'en plein tournage, les réalisateurs du début, Chris Miller et Phil Lord ont été remplacés par Ron Howard, Apollo 13, Cocoon. Au début, le doute persiste pour plusieurs raisons. Il faut quand même un moment pour oublier Harrison Ford, le Han Solo de Star Wars. Et puis, on met un moment à retrouver ces petits dans des scènes d'action échevelées qui démarrent sans préavis. Même chose avec les images suivantes, aux allures de guerre 14 à 18 intergalactique. Action, humour et aventure in fait, c'est une autre scène d'action autour d'un train de marchandises suspendu qui lance les choses. On commence à connaître les personnages, dont l'excellent Tobias Beckett joué par Woody Harrelson, et le Lando de Donald Glover, et on se cale dans son fauteuil pour commencer à retrouver le mélange d'action, d'humour et d'aventure. Pour le reste, on ne vous gâchera pas votre plaisir en vous dévoilant trop de secrets. Sachez quand même qu'il y a les clins d'œil qu'il faut pour les encyclopédistes de Star Wars. Que les femmes sont fortes, présentes, actives. On peut même voir dans ce nouveau film une dimension anticolonialiste naissante. Bref, même si trop de scènes sont consacrées à des négociations sans fin, ce Solo est très distrayant.